Bonjour, je réponds au nom de Moïse Souane. Je suis étudiant en licence 3 en gestion des organisations. Quelles sont les raisons de votre point de presse? Bon, les raisons de notre point de presse aujourd'hui, c'est qu'on a suspendu nos cours depuis une semaine. Donc, on a reçu la lettre, l'information, le mardi passé. Et puis le vendredi, la note d'administration est sortie disant que nous allons suspendre les cours. Donc c'est pour cela que nous faisons un point de presse pour essayer un peu de dévoiler notre mécontentement. Parce que nous ne sommes pas contents du tout. Aujourd'hui, l'État nous a pris en charge. Il nous a d'abord balancé dans les écoles supérieures, privées. Il ne nous paye pas. Il ne paye pas pour nous, pour qu'on puisse faire les cours normalement. Mais aussi, il ne paye pas les professeurs qui nous dispensent les cours. Et chaque entreprise, je dis que chaque entreprise veut se développer. Donc c'est avec cet argent, c'est avec ces revenus que les entreprises veulent se développer. Donc l'État doit leur payer. C'est la raison de notre point de presse. Bon, ce que nous attendons de l'État, c'est pas diable. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses dans la ville. On a vu que voilà, il y a l'inondation, il y a tout. Mais aussi, si l'État faisait normalement son travail, on n'allait pas en arriver là. Parce que chaque mois, ils doivent payer les études de leurs étudiants. Je dis dans toutes les universités du Sénégal qui sont privées, chaque mois, l'État doit sortir une indemnité pour eux. Parce que ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui travaillent à but lucratif. Donc, nous attendons de l'État à ce qu'il puisse verser la somme convenue pour que nous puissions faire les cours normalement. Oui, il y a d'autres étudiants qui sont en train de faire cours actuellement parce que ce sont des étudiants à qui leurs parents ont sorti de l'argent et payent pour eux individuellement. Donc ces étudiants, ils ont le plein droit de faire cours parce qu'on paye pour eux. Donc les professeurs n'ont pas le droit de laisser, de suspendre leurs cours comme ils ont suspendu nos cours. Parce que ce sont des gens qui, par leurs propres moyens, payent. Donc ils ont une formation d'une durée de 3 ans. Pour nous qui sommes de l'État, il ne nous restait que 2 ou 3 modules à faire pour terminer notre année de licence. Parce que nous sommes en licence 3. Mais vu que l'État a suspendu les cours, actuellement, vu que l'administration a suspendu les cours, actuellement, on ne peut pas continuer nos cours pour finir notre année et avoir nos diplômes pour pouvoir aller dans le marché pour être opérationnel sur le terrain. C'est pour cela. Quel est le message de solidarité que vous lancez par rapport à vos collaborateurs? À tous nos collaborateurs, dans tout le Sénégal, dans tout le pays, nous lançons un message de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller jusque-là et baisser les bras. L'État a arrêté d'orienter les étudiants dans le privé. Ça fait 3 ans. Donc je conçois que tous ceux qui sont dans le privé actuellement, orientés par l'État, sont en licence, en 3e année. Donc nous sommes au dernier virage. Donc vu que nous sommes au dernier virage, ces gens-là, ils doivent se montrer courageux et ils doivent être solidaires, vraiment solidaires. Et se montrer, ils doivent être notoritaires pour que les gens puissent leur voir, pour que l'État puisse subvenir à leurs besoins, pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, finir les années comme nous, on tente de le faire pour finir notre année d'études. Oui. Oui. Par rapport à ce ministre, le message que nous lançons, c'est de plaider pour nous, ou bien de nous aider. Ou bien, si le budget a été voté, qu'il sorte l'argent qui est avec lui, qu'il le donne aux établissements pour que nous puissions demain pouvoir faire la même chose. Parce qu'il montre une mauvaise image, il montre une très mauvaise image aux citoyens. Vu que tu prends de l'argent, un président peut prendre l'argent, donner ça à quelqu'un. Mais pourquoi pas ce quelqu'un venir vers les gens, leur verser leur argent pour qu'on puisse subvenir à nos besoins? Il ne montre pas un bon exemple. Et ce sont les gens qui étaient là hier qui vont dire que voilà, l'État ne faisait pas ceci, ne faisait pas cela, ne faisait pas ceci, ne faisait pas cela. Aujourd'hui, ils sont là. Au lieu de faire les choses qu'ils étaient en train de critiquer, ils font pire. Donc moi, je me dis que c'est vraiment anormal de sa part, ce qu'il fait. Et nous ne sommes pas contents de lui. Vous avez reçu de l'aide? Oui, à la place du bourse, on reçoit de l'aide. C'est un système que moi je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas bien. Mais je me dis, comme tout étudiant, il y a des gens qui viennent de très loin, qui logent, qui sont des locataires, qui louent des chambres, des maisons. Des fois, ils cohabitent avec leurs camarades, qui doivent payer.
Est-ce que tous les parents peuvent subvenir à ces besoins? Je ne pense pas. Donc ils doivent, comme tous les autres étudiants du public, nous payer des bourses pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Oui. Donc c'est ça que je veux vraiment que les gens mettent dans leur tête. Que nous sommes des étudiants de l'État. Ils payent pour nous ici à l'école, mais aussi on a le droit d'avoir une bourse parce qu'on a eu le bac comme tout le monde. Notre dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est que nous lançons un appel vraiment à toutes les autorités. Nous lançons un appel à toutes les personnes ressources qui peuvent nous aider à venir nous aider. Parce que l'heure est grave, l'heure est très grave. Nous sommes des étudiants, nos parents comptent sur nous, nous avons un avenir qui est entre nos mains et entre les bras du Seigneur. Nous demandons vraiment que les gens puissent venir nous aider, que les gens puissent plaider pour nous, pour que nous puissions avoir ce dont on a besoin dans le futur. Merci beaucoup.